Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce mardi matin, voilà, on commence à avancer dans cette semaine. Tiens, je vous voyais connecté, je salue évidemment le chat YouTube ou le chat Twitch également. Vous demandiez qui c'est, ben c'est bien moi, et non Naïm, hier je sais pas ce que j'ai dit mon dernier OM au café sera demain, donc hier je vous ai dit ça, donc aujourd'hui, et le reste de la semaine après ce sera pour notre cher et tendre Romain Herring, qu'on aime évidemment énormément, mais donc voilà, il sera de retour demain. Romain, voilà, pour les petites questions, il y avait Phil également qui posait la question, qui est là ce matin. Donc voilà, non, oui, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, Naïm, je t'excuse pour cette fois. Pour cette fois, ça passe. Parce que t'es plutôt bon dans les quiz, donc ça passe. T'as été un bon élève. La dernière de l'année, non, pas la dernière de l'année, quand même, Nico Amskas, il y en aura d'autres, hein, de l'OM au café. Tiens, je vois encore une question sur Paul Pogba, Lance 71. C'est vrai que les fidèles, alors peut-être que tu suis pas forcément toutes les émissions, mais les fidèles vont commencer à connaître un petit peu mon point de vue là-dessus. Moi, j'émets des réserves et des doutes sur le fait qu'il puisse retrouver son vrai niveau et son niveau physique. Donc voilà, même avant sa suspension, il était souvent blessé, donc moi c'est là où j'ai un petit peu de crainte et de doute sur vraiment ce qu'il va pouvoir apporter à l'OM. Après, si tu me ramènes évidemment le Paul Pogba de 2018, ou même un peu moins fort que 2018, ça me comblera évidemment. Mais moi, ce qu'il faut réfléchir aussi, c'est pas essayer de vouloir faire des joueurs parce que ce sont des noms, assembler les joueurs comme ça. Il faut aussi raisonner collectivement. Est-ce qu'il va vraiment t'apporter un plus au niveau collectif par rapport à ce que veut mettre en place Roberto De Zerbi? C'est ces questions-là surtout qu'il faut se poser, plus que les noms. Après, moi, c'est pas forcément un nom qui va m'intéresser. Moi, je trouve que, par exemple, le recrutement qu'on a fait cet été, de cibler peut-être des joueurs jeunes à potentiel, et les développer, c'est, je trouve, une bonne chose aussi. Ce qu'on a voulu faire avec Koné, ce qu'on a voulu faire avec Jonathan Rowe, c'est pour ça que moi, je serais pour les garder encore. On parle peut-être d'un départ cet hiver. Je trouve que ce serait trop tôt. Même un Lilian Brassier qui réussit pas ses débuts. On a pris des joueurs, il faut aussi les accompagner. Je pense que c'est pas en recrutant ce type de profil-là jeune, surtout pour le cas Rowe et le cas de Koné. Et si au bout de 6 mois ça prend pas tout de suite, on les envoie paître et on leur dit de partir déjà. Je trouve que c'est pas forcément un bon message à envoyer. Donc voilà, mais moi j'ai bien aimé cette politique-là qu'on a pu entreprendre cet été, de ramener des joueurs comme ça à fort potentiel et qui doivent encore se développer et apprendre. Et c'est pour ça que je trouve qu'au contact d'un coach comme De Zerbi, ils vont que progresser. Donc moi, c'est pour ça que je suis pas trop inquiet sur le sort de ces joueurs-là à l'OM en ce moment. C'est sûr que ils sont plus dans le 11. Rowe est un petit peu sorti du 11 avec ce changement de système. Mais voilà, on voit toutes ses qualités. On sent que Roberto De Zerbi l'estime aussi et qu'il pense à lui sur le long terme. Il pense aussi à sa carrière. On l'a interrogé plusieurs fois en conférence de presse et moi le premier sur ce cas-là, Rowe, donc il nous a répondu. Donc voilà, moi pour l'instant je suis pas trop inquiet. Bien sûr que j'aimerais voir un peu plus Rowe, mais j'ai un petit peu débordé là sur un autre sujet, mais sur Pogba, tout le temps blessé. AP65 qui nous dit tout le temps blessé depuis 2021. C'est vrai que c'est ces blessures récurrentes là. Après, si tu le fais à moindre coût, que ça met pas trop en péril et en danger les finances du club, et que tu tentes le coup, tu te dis bon, pourquoi pas. Après, ça prend tant mieux. Si ça prend pas, bon, c'est pas grave. Au moins, tu auras eu le mérite de tenter. Mais voilà, c'est pas forcément là. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont hyper emballés par l'arrivée probable de Pogba, et je pense que comme je vous l'ai dit hier, il y a pas de fumée sans feu. Je pense qu'il y aura un vrai intérêt
pour Paul Pogba, parce que c'est aussi, il n'y a pas beaucoup de clubs qui vont aussi aller tenter ce coup-là. Donc, s'il veut vraiment, comme il le dit et comme il a laissé fuiter un petit peu dans la presse, se relancer et vouloir réintégrer l'équipe de France, il faut qu'il ait aussi une belle exposition, et je pense que l'OM peut lui proposer cette exposition-là en lui proposant aussi peut-être un projet assez ambitieux. On l'a vu, on a réussi à tirer Rabiot, un coach comme De Zerbi, on le rappelle assez souvent. Donc je pense que ça peut attirer, ça peut aussi le remettre un petit peu sur le devant de la scène. Et s'il a cet espoir-là de retrouver l'équipe de France, je pense que voilà. Et puis surtout qu'un Paul Pogba restera toujours dans l'esprit d'un Deschamps, aura toujours une longueur d'avance sur un autre un peu plus jeune et un peu plus prometteur. Je pense que Deschamps aime bien aussi avoir ces certitudes-là. Avec Pogba, il sait où il va, donc il sera plus facilement appelé qu'un autre qui commence à émerger dans le football. Donc voilà. Mais voilà, j'ai du mal à me positionner sur Pogba. Je vous dis, moi, j'ai vraiment des craintes sur le fait qu'il retrouve un jour son niveau et sa plénitude physique. Donc à voir. Pour l'instant, ça reste pour l'instant qu'une rumeur. Après, il y a beaucoup aussi d'appels du pied quand même d'anciens joueurs de l'OM et de personnes qui le côtoient de près. Donc je pense qu'il y a un coup qui sera tenté dans tous les cas. Mais tiens, je vais prendre un peu vos avis là-dessus, parce que c'est intéressant d'avoir vos avis. El Paseo qui nous dit Pogba, c'est plutôt un coup commercial. Green Tafab qui va un petit peu dans ce sens-là aussi. Pogba, vente de maillot. Il faudrait limite lui faire un contrat à la Diaby payé au nombre de matchs. Ouais, après Diaby, bon, c'est peut-être un peu encore différent, parce que Diaby, c'était pire en termes de blessures. Il y avait très peu d'espoir, même si moi, c'est un joueur que j'adore. Moi, c'est le profil de milieu que j'aime, hein. Diaby, Yaya Touré, voilà, c'est ces milieux-là que j'aimais beaucoup. Patrick Vieira, un peu plus... qui était un peu plus vieux, mais voilà, moi Diaby, c'est vrai que j'ai eu comme je disais au talk, la naïveté non, mais j'ai espéré à un moment donné qu'il puisse retrouver son niveau à l'OM. Je me suis dit, si tu arrives à reformer le milieu Diarra, Diaby, ça aurait pu être extraordinaire. Mais bon, en tout cas, voilà. Mais c'est un petit peu différent, Pogba, quand même. Il se blesse peut-être moins, pas peut-être même, il s'est moins blessé que Diaby, même si sur ces 4 dernières saisons, c'est compliqué. Ça a été compliqué pour Pogba d'enchaîner les matchs. Tiens, Pierre A dans le chat YouTube qui nous dit pour moi Pogba il faut le faire dans tous les cas, gros coup commercial, s'il a le niveau en plus c'est du bonus. C'est sûr qu'après au niveau commercial je pense que les ventes de maillots Paul Pogba vont exploser, donc ça pourrait être un coup, je pense que, et ça va rentrer de toute façon dans la réflexion aussi des dirigeants olympiens, je pense, hein, faut pas être naïf. Le foot aussi c'est beaucoup de business aujourd'hui. On peut le regretter, moi je fais partie de ceux qui le regrettent parfois un petit peu, qu'on axe un peu trop nos réflexions sur le côté business et l'argent, mais ça va rentrer dans toute façon en ligne de compte. Donc évidemment, en plus, si tu arrives à en faire un joueur de foot et faire de Pogba à nouveau un joueur performant et qui est capable d'enchaîner les matchs, c'est sûr qu'en plus de son apport sur le terrain, il aura un apport merchandising et marketing et commercial assez intéressant. Donc évidemment, ça va rentrer dans la réflexion. Diaby, sans les blessures, il aurait éteint des carrières, ne serait-ce qu'en équipe de France, des anciens joueurs l'ont dit. Ouais, mais après, c'est ça, en fait. Mais de toute façon, oui, le talent, il l'avait, Abou Diaby. Moi, je vous dis, j'adore ces profils de milieu-là qui était à l'aise techniquement. En plus, il était grand, donc c'était pas forcément évident. C'était un Folland capable de casser des lignes, balle au pied. Vraiment tout ce que j'aime dans un milieu de terrain, chez un milieu de terrain. Malheureusement, on l'aura pas assez vu à l'œuvre, notre ami Diaby, et encore plus à l'OM où ça a été compliqué. À l'inverse d'un Lassana Diarra, lui qui a été extraordinaire. C'est peut-être même l'un des meilleurs milieux de terrain
à l'OM là de ces dernières saisons, sur les 10-20 dernières saisons, je pense que c'est le joueur Lassana Diarra qui m'a le plus impressionné. Honnêtement, hein, je pense, je sais pas vous dans le chat, mais on dérive un petit peu sur un autre débat, mais c'est aussi ça l'OM au café parfois. Ouais, non, c'est vrai que Lassana Diarra, moi j'ai rarement vu un joueur aussi impressionnant que lui au milieu de terrain. Après, c'est pas le joueur que j'ai le plus aimé, auquel j'étais le plus attaché, mais objectivement, en tout cas, en termes de performance, j'ai rarement vu ça à l'OM, en tout cas. Ouais, Luis Gustavo, c'était très très bien, mais je trouve que Lassana Diarra, en plus, dans le bourbier dans lequel il était, avec un effectif un petit peu compliqué, une saison très compliquée avec Mitchell. Non, mais après, je parle pas du côté humain. C'est pour ça que je te dis, c'est pas forcément le joueur, le Boucher, je réponds à ton message. C'est pas forcément le joueur auquel j'étais vraiment très attaché, mais si tu regardes d'un point de vue objectif, c'était extraordinaire ce qu'il faisait sur le terrain, honnêtement. Là, c'était tellement seul aussi autour de lui, c'était si faible. Du coup, on aurait dit Messi. Non, mais oui. Mais justement, c'était tellement faible autour qu'il arrivait quand même à se sortir de situations, et il a réussi quand même à faire des matchs assez admirables sous le maillot de l'OM. Donc, ça fait plaisir de revoir le chef en rigolade. Il avait pas l'air au top. Si, non, on était bien. Non, c'est vrai qu'hier on a passé un bon OM au café aussi, même dans le talk, c'était sympa à suivre aussi. Mis à part le côté commercial, je ne suis pas convaincu qu'il puisse revenir à son meilleur niveau. Ouais, écoute, Jean-Luc Sanchez, on est un petit peu du même avis. Tiens, Zik on the flow qui nous dit Las, c'est vrai qu'il a été fantastique chez nous dans un effectif, je vais pas dire ton mot, mais dans un effectif pas terrible. Oui, tu peux le dire, c'est vrai que c'était pas forcément le meilleur Olympique de Marseille à l'époque de Lassana Diarra, on va pas se mentir. Tiens, Jean-Luc Sanchez qui nous met un petit message, qui veut rentrer peut-être un peu plus en profondeur. Et n'hésitez pas, on va mettre le petit numéro. N'hésitez pas à venir appeler ce matin. Voilà, on va l'afficher. Marine à la réalisation va pas tarder à l'afficher. Le petit numéro. Venez débattre ce matin si vous avez des options pour dimanche. On peut rentrer tout doucement dans le match de dimanche parce que, comme je vous ai dit, ce sera le dernier OM au café. Donc on n'aura pas l'occasion d'en discuter ensemble du match contre Lille. Donc voilà, venez, prenez le petit numéro de téléphone et venez dialoguer avec moi ce matin. Même à 80%, je le prends. Paul Pogba, Saona 13, oui, peut-être. Voilà, on va les lancer vers 15. À 15, on vous lance les appels. Oui, samedi, c'est vrai. J'ai dit dimanche. Écoutez, c'est un lapsus. Merci de me rectifier parce que c'est important pour ceux qui me font confiance aveuglément. C'est samedi, oui, exactement. Samedi, en plus, faut pas que je me loupe parce que je serai au stade Vélodrome, donc pas que je me trompe de jour. C'est samedi, évidemment. Vous êtes forts là-dessus pour me rattraper. Bravo. Tiens, qui me fait le plus peur, mais je vais d'abord répondre à la question de Jean-Luc Sanchez. Évidemment, moi, je pense pas que est-ce que Lille va venir pour jouer et nous permettre de mettre notre jeu en place comme contre Monaco. Je trouve que même si Saint-Etienne n'est pas venu trop nous chercher dimanche, à part sur les 5 premières minutes, dans tous les cas, on a réussi à mettre notre jeu en place. Monaco, c'est vrai que nous a un peu plus ouvert le jeu, mais je trouve malgré tout que dans la maîtrise on a été très bon, là où sur certains matchs on avait été un peu défaillant, surtout la première période. La deuxième période contre Monaco a été un peu plus débridée, comme je vous l'avais déjà dit, ça aurait pu basculer d'un côté comme de l'autre, et Monaco a eu des grosses situations. J'ai encore en tête celle de Minamino, il y en a eu d'autres. Nous aussi on a eu des temps forts avec Greenwood notamment. Il y a eu un moment, une phase de 5-10 minutes où on mettait vraiment la pression sur cette équipe de Monaco. Moi, je m'attends un peu au même match. Après, Lille, c'est très fort aussi. On craignait des joueurs comme Akliouche du côté de Monaco ou Ben Seguir. Évidemment, le joueur à craindre, c'est Zegrova, mais il n'y a pas que lui. Mais c'est le détonateur, c'est un petit peu le joueur de déséquilibre, c'est le joueur qui va te mettre en difficulté. Ça, c'est certain. Il faudra être prêt à ça aussi. Et comme je l'avais dit
dit contre Monaco, il faudra être prêt aussi à bien gérer nos temps faibles, parce qu'on en aura, ça c'est sûr. On n'aura pas un match, et c'est rare de trouver une équipe qui maîtrise son sujet de A à Z, de la première à la 90e minute de jeu. Donc on aura forcément des temps faibles, il faudra les gérer. Tu vois, contre Saint-Etienne, on en a eu très très peu, mais on a eu un petit temps faible à un moment, et c'est même pas un temps faible, mais on a eu une situation qui a été bien gérée par Rouli. Contre Monaco, on a plutôt bien géré ces phases-là, même si Monaco a eu beaucoup de situations, surtout, je le répète, en deuxième période, où ils avaient pas mal de situations devant notre but. Donc contre Lille, je pense que ça va être à peu près pareil. Je trouve qu'ils ont une force offensive qui est aussi intéressante, qui peut nous mettre en difficulté. Là, ils ont aussi un nouveau, là, un Belge qui vient d'arriver cette saison. Moi, je le trouve très 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 bon. En tout cas, il a beaucoup d'avenir. Il a 19 ans, je crois. Pardo, il s'appelle Pardo ou Prado, non, Prado Prado, c'est ici. Pardo, et c'est vraiment, et ils ont aussi un excellent gardien évidemment, mais offensivement c'est vraiment costaud. Donc non, et même au milieu ils ont un Benjamin André qui est un super joueur aussi. Défensivement ça reste aussi solide. Donc ça va être un vrai combat, je pense. Donc ouais, je me suis le Prado, oui, c'est ici. Pardo est vraiment fort. Charlie Goyer, mais moi j'imagine que tu as aussi pas mal regardé Lille. Moi j'ai beaucoup regardé Lille étonnamment cette saison. Donc c'est vrai que moi c'est un joueur qui m'a impressionné sur les derniers matchs. Alors avenue du Pardo, ça vous en loupez pas une. Non mais c'est vrai que ce joueur-là, moi il m'a vraiment impressionné sur ces derniers matchs. Alors il a beaucoup de déchets encore parce que ça reste un jeune joueur. Je vous dis, c'est pas un produit fini, mais je pense que voilà, on a vu des attaquants, on a vu des équipes nous mettre en difficulté défensivement, même si on peut le dire que l'aspect défensif est un peu mieux ces derniers matchs avec ce changement de système là. Tu restes jamais à l'abri d'une erreur. Donc et puis comme je dis, ils ont vraiment des joueurs qui peuvent te mettre en difficulté. Zegrova, Jonathan David qui reste un attaquant. Vous voyez, on en parlait beaucoup cet été pendant qu'il y avait le mercato. On en parlait beaucoup. Et c'est vrai que moi, c'était un attaquant que j'aurais aimé voir à l'OM. Certains me disaient que oui, dans l'utilisation du ballon, c'est pas terrible. C'est quand même je trouve un tout autre niveau que ce qu'on a nous. En tout cas, c'est au-dessus de Mopé ou c'est au-dessus de Wai. Donc non, ils ont vraiment des vrais arguments pour nous poser des difficultés. Nous aussi, faut pas qu'on joue les petits non plus face à eux. On a des arguments. On rappelle Mason Greenwood. C'est vrai que là, j'en discutais en plus avec Romain Herring, et c'est vrai qu'on a tendance à peut-être des fois trop en attendre de lui. Moi aussi le premier. J'ai été très critique. Non, je dirais pas que j'étais très critique, mais en fait, c'est qu'il a tellement de qualité, tu vois tellement il peut faire la différence à chaque match que parfois ça nonchalance, j'ai envie de dire comme ça, parfois son manque d'envie, tu as l'impression, te fait un petit peu péter les plombs, et tu as envie de le pousser à faire un peu plus. Mais bon, dans l'ensemble, ça reste quand même pas mal. Tiens, je crois qu'on a déjà un auditeur ce matin. On a Isma qui est au téléphone avec nous. Isma, est-ce que tu m'entends déjà ? Oui, salut Slim. Salut, tu vois, on parlait beaucoup là, on était un petit peu dans le match contre Lille. Toi, quel débat là tu voulais mener dans l'OM au café ? Dis-nous tout, on t'écoute. Bah écoute, je voulais revenir sur Paul Pogba déjà. Ok. Moi, je trouve que c'est une bonne idée de le reprendre, de le prendre même pour la saison prochaine, parce que on sera en Ligue des Champions, donc avoir un milieu de terrain avec Rongier, Højbjerg, Koné, Pogba et Rabiot, c'est quand même costaud pour aller en Ligue des Champions. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, non, mais après c'est costaud dans l'idée. Moi, je te dis, comme je sais pas si tu as écouté un petit peu le début de l'émission. Moi, là où j'ai des craintes, c'est vraiment sur l'aspect physique de Paul Pogba, qui puisse redevenir vraiment un joueur qui enchaîne les matchs, parce que même avant sa suspension, je le disais, il était souvent blessé.
Donc moi j'ai un petit peu des réserves là-dessus. Après c'est sûr que si tu retrouves un Pogba fringant, je prends tous les jours. Ça c'est ça fait l'ombre d'aucun doute honnêtement. Et ça pourrait être sérieux. Après avant de penser à l'année prochaine, j'ai envie aussi de bien réaliser et bien réussir cette saison-là. J'ai pas envie qu'aussi la rumeur Pogba vienne parasiter un petit peu le groupe actuel qui est en train de progresser. Donc mais oui, après je te rejoins sur Pogba. Si on retrouve un Pogba à 100%, ça ne pourrait être que bénéfique pour l'OM, ça c'est certain. Mais voilà, tu vois, là il y a des questions. Vas-y Isma, si tu veux continuer. Non, après, pour en revenir aussi au niveau du match de samedi là, contre Lille, moi, franchement, j'ai beaucoup de crainte par rapport à cette équipe-là, parce que c'est une équipe qui est quand même défensivement très costaud. Et au niveau je sais que par rapport à notre effectif, on a des joueurs comme Greenwood, comme Mopé, dans des espaces réduits, on l'a vu à Lens. C'est pas le même rendement que contre Monaco qui ouvre beaucoup plus le jeu. Donc effectivement, là c'est le match qui me fait le plus peur, c'est ce match-là, parce que Lille c'est une équipe qui est fortement défensive, je trouve, quand tu les vois jouer. Lille c'est une équipe défensive, tu me dis? Pour moi, oui, je trouve. Franchement, oui. Non, je pense pas que ce soit une équipe défensive. Honnêtement, elle est peut-être plus solide que nous défensivement. Ça, là, je vais te rejoindre. Mais je trouve que non, c'est une équipe qui est aussi assez joueuse. Hein. Je l'ai dit, les maillons forts, notamment les Zegrova, les Pardo, même Jonathan David. Tu vois, offensivement, ça a quand même des vrais arguments. Je trouve que ça met en difficulté pas mal de clubs. Après, c'est sûr que si on a regardé, si tu te bases peut-être sur les matchs de Ligue des Champions, où là ils ont su mettre un bloc un peu plus bas, notamment contre le Real Madrid, mais t'étais, j'ai envie de dire, presque obligé. Mais sinon, non, je trouve pas que ce soit une équipe défensive, honnêtement, pour les avoir vus jouer pas mal de fois cette saison. C'est une équipe qui a vraiment de l'allant offensivement. Donc moi je pense qu'elle va nous poser des problèmes, ça c'est certain. Toi, il y a des joueurs que tu crains particulièrement. J'ai cité Pardo et Zegrova, mais peut-être que toi tu en vois d'autres que tu crains un peu plus. Moi, j'en ai un qui, quand même, aujourd'hui, marche sur l'eau, c'est Jonathan David. Oui. Qui marque but sur but. Et malheureusement, avec notre défense, j'espère qu'il pourra être muet ce samedi, ça serait bien pour nous. Ouais, non, c'est sûr. Après, il y a pas mal de buts sur penalty aussi pour Jonathan David, mais là, tu vois, encore ce week-end, son match, il a été bon, hein, même dans l'utilisation du ballon. Il fait aussi une belle différence sur le côté. Non, c'est un super joueur. Mais tu vois, je trouve que ça sera un beau duel, en tout cas, avec Balerdi, Kondogbia. Moi, j'imagine que De Zerbi, en plus, va mettre la même compo. Donc voilà. Mais en tout cas, merci beaucoup, Isma, d'être venu dans l'OM Café ce matin. C'était un plaisir de t'avoir. C'est une habitude, hein, maintenant, ça fait un petit moment que c'est la deuxième ou troisième fois, je crois, que tu viens dans l'OM Café. Mais en tout cas, merci beaucoup, c'était un vrai plaisir. Bon, bah voilà, n'hésitez pas à faire comme Isma. Vous prenez le petit numéro de toute façon. Là, Marine va l'afficher à nouveau. Et n'hésitez pas à venir nous dire. Il y a aussi un paramètre qu'il va falloir prendre en compte contre Lille et qui n'est pas forcément à négliger. C'est aussi que Lille va jouer en Ligue des Champions cette semaine-là. Elle joue mercredi, donc elle joue demain. Elle rejoue samedi à 17h. Donc le laps de temps et le temps de récupération ne va pas être le même que pour nous. Donc ça aussi, ça peut jouer aussi sur le match de dimanche et on a un petit avantage là-dessus, il ne faut pas se le cacher. On sent que Lille aussi, ça commence ça peut perdre des points après les matchs de Coupe d'Europe. On a vu Monaco aussi, ça commence à être un peu plus difficile la gestion Coupe d'Europe, championnat. Et puis c'est pas la même motivation. Tu penses que Jojo, toi, tu penses qu'elle va faire tourner en Ligue des Champions mercredi? Parce que c'est un match quand même important. Ils vont jouer là, Sturm Graz, ils jouent après à Liverpool et après ils vont jouer contre Feyenoord, donc ils doivent prendre les points s'ils veulent se qualifier. Je pense que c'est pas forcément un match à négliger pour les Lillois ce soir, demain soir. Mais évidemment, tiens, Gissigno qui nous dit c'est Lille qui doit avoir plus peur de venir nous jouer que l'inverse.
Moi, c'est pas de la peur que je suis en train d'essayer en décryptant un petit peu cette équipe-là de Lille, c'est que je l'ai beaucoup vu jouer. C'est une équipe que j'ai trouvé agréable et plaisante à regarder. Donc, moi, j'essaye d'alerter sur le fait que Lille, ça reste une équipe costaude et qu'elle peut nous poser des soucis. Après, c'est pas une question d'avoir peur ou pas, Gicinho, honnêtement, parce que je l'ai dit, on aura des arguments aussi à faire valoir. On a, je vous dis, un Greenwood en forme. Je trouve que collectivement, c'est un peu plus, c'est mieux ce qu'on propose ces derniers matchs. Donc il y a aussi un progrès dans le jeu. On est un peu plus sûr défensivement. Alors il faut mettre aussi en perspective le match de Saint-Etienne par rapport avec le niveau de Saint-Etienne qui était plutôt faible. Et c'est pas minimiser la victoire de l'OM hein, que de dire ça, mais c'est vrai que Saint-Etienne c'était vraiment pas faible, mais il fallait quand même gagner. Tiens, j'ai Romain qui est au téléphone avec nous. On va enchaîner tout de suite. Romain, déjà, est-ce que tu m'entends pour commencer? Oui, je t'entends, Slim. Bonjour. Écoute, tu voulais nous parler de quoi ce matin, Romain? Dis-nous tout. Écoute, je vais te dire que tu étais un bon présentateur, et que je revenais demain pour présenter l'OM au café, et que bon, franchement, voilà, j'ai hâte de retrouver tout le monde. Non, je voulais, si tu veux, on papote 5 minutes ensemble. Eh ben écoute, avec plaisir, mon gros. Putain, je t'avais même pas reconnu, tu vois. J'ai mis du temps à reconnaître ta voix. Ben écoute, on va faire un petit bout de chemin ensemble. Ça fait plaisir. En plus, on le cache pas à nos suiveurs. T'étais sur Marseille, donc on a passé une bonne petite soirée ensemble hier, donc c'était plaisant. Et puis on va continuer ce matin dans l'OM au café. Donc voilà, ça fait plaisir d'avoir Romain au téléphone et on va finir l'émission comme ça et c'est très bien. Tiens, ils sont contents de t'avoir. Romain Canuti ou Romain H. Non, on a quand même reconnu après la voix de Romain Herring. Vince R29, salut le GOAT. Tiens, il y en a beaucoup qui t'attendaient d'ailleurs dans l'OM au café ce matin. Ils ont été un petit peu déçus de me voir. Donc ils vont être contents de t'avoir. Tiens, penses-tu, je t'envoie un petit message. Tu voulais peut-être réagir un petit peu sur les débats qu'on avait menés. Je ne sais pas si tu écoutais l'émission. Oui, non, pas trop, à vrai dire. Mais pose-moi des questions. Non, parce qu'on parlait du match contre Lille. On a parlé aussi de Paul Pogba qui est la rumeur, la grosse rumeur là du côté de l'OM. Mais je prends en fait pas mal de messages. Toi, tu vois, Paris-Chêne est confiant par rapport au match contre Lille. Il dit on va éteindre Lille comme Lyon, Monaco et Lens. À part Paris, on est bon contre les gros. Toi, tu penses que contre Lille, ça devrait le faire ou t'es craintif par rapport à ce match-là? Après, ça reste des gros matchs de Ligue 1, des grosses affiches. Moi, je suis plutôt confiant parce qu'effectivement, j'étais sur la même lignée que notre ami. Dans les gros matchs, on est plutôt bon. Après, tu sais, tu peux très bien te faire avoir par une bonne équipe de Lille au Vélodrome, ça serait pas un scandale. Mais je crois quand même qu'on est capable maintenant, avec ce qu'on est en train de mettre en place, d'avoir quelques certitudes. On a un excellent gardien, on a une défense qui commence à être plus costaud, je trouve. Nous a trouvé très bon à Saint-Etienne là-dessus. Voilà, donc moi je suis plutôt, j'ai envie de voir le match de samedi, je suis curieux, ambitieux, et puis je pense qu'on a les moyens de les déstabiliser aussi. Oublions pas Slim, qui je pense que tu en as parlé, mais qui joue mercredi. Ouais. Et que malgré tout, c'est quand même pas rien, parce que eux ils sont en quête d'une qualification, et pourquoi pas dans le top 8, parce que leur calendrier pourrait leur permettre. Donc ma foi, ils vont jouer mercredi, ils rejouent samedi à 17h. Les Egroval et David, bon, peut-être que Genesio va les gérer puisqu'il le fait très bien en général, mais bon, je pense quand même qu'il y a quelque chose à aller chercher sur ce match. Tiens, il y a Albo Marseille qui nous dit est-ce que tu es un peu plus confiant là en ce moment parce qu'on a aussi un joueur qui revient en grande forme, c'est Luis Enrique sur le côté droit. Non, je plaisante. Je l'ai dit, moi, quand il est bon, il faut dire qu'il est bon. Il est bon en ce moment. Donc, moi, tout ce que je lui reprochais, c'était sa fragilité mentale, Slim. Tu sais, le côté je ne prends pas de risque, je prends le ballon, je le récupère doucement, je le remets en retrait, je prends aucun risque. Ce qu'on avait vu sur je sais pas si tu as en mémoire, mais le Lyon-OM de l'année dernière avec Gattuso, où il fait un match sans aucune prise de risque, un match délié catastrophique. Et moi, c'est ça que je lui reprochais. Je lui reprochais pas ni ses qualités techniques, parce qu'on les voyait, ni son potentiel. Mais c'est juste qu'à un moment donné, quand c'est bloqué dans la tête, c'est bloqué dans la tête. Et à Marseille, pour se débloquer, moi, j'y croyais pas. Alors, faut voir que cette saison, c'est quand même beaucoup mieux.
pour moi, on n'est pas sur Vinicius ou Rodrigo, tu vois, mais on est sur un bon petit joueur. Voilà, moi je trouve que oui, c'est bien. Et puis à ce poste, il est intéressant. Je le disais à Saint-Etienne, je trouve qu'on l'avait pas assez utilisé en première mi-temps notamment. Deuxième mi-temps, on l'a beaucoup plus vu et c'était bien. Donc non, bien, très bien. Aucun problème là-dessus, moi. Hein. Tu sais, du moment que ça gagne et que les mecs sont en forme et que ça se bien, voilà, il y a des joueurs qu'on n'aime pas trop de base et qui au final te font un peu changer d'avis. Je dis pas que j'ai changé d'avis. Je trouve pas que ça soit un joueur extraordinaire, mais dans le 11, ça me dérange pas, quoi. Oui, aujourd'hui, c'est plus le joueur, tu le vois dans le 11, tu te dis, ah bah qu'est-ce qu'il fait là? Tu vois, contre Mais Pierre. surtout à ce poste. Ouais, c'est ça, surtout sur Surtout à ce ce. poste. C'est-à-dire que si tu me dis, on joue avec des ailiers et je mets Luis Enrique, je mets pas Jonathan Rowe, j'ai un peu de mal. Mais si tu me dis, c'est pour jouer piston droit, parce qu'il a des... Ben oui, pourquoi pas. Tu vois. Tiens, question de Charlie Goyard pour toi, Romain. Tu penses que Roberto De Zerbi a définitivement trouvé son 11 avec ce système? J'ai l'impression qu'il a su au final s'adapter aux qualités respectives de son effectif en n'étant pas dogmatique. Le retour de Rongier lui a sûrement montré la voie. Il voulait déjà le recruter à l'époque à Brighton, ne l'oublions pas. Voilà une petite question pour toi. Est-ce qu'il a trouvé définitivement son 11? Et je trouve le message de Charlie Goyard plein de bon sens. Non. Alors, oui, mais non. C'est-à-dire, je pense qu'il a trouvé son 11 du moment. Un 11 qui va emmener pendant quelques matchs, tant que ça réussit, tant qu'on arrive à gagner les matchs, même si peut-être qu'avec ce 11-là, on se procurera pas énormément d'occasions contre Lille, mais si tu arrives à gagner, etc., à mettre de l'élan avec ce 11-là, oui. Mais je pense qu'à un moment donné, c'est mon avis, hein, il va revenir à son style un peu plus deuzerbien, avec d'autres choses. Peut-être que ça peut être provoqué par des éléments extérieurs, comme par exemple, je ne le souhaite pas, mais une blessure. On peut imaginer, je ne le souhaite vraiment pas, hein, mais qu'un Rabiot, Højbjerg ou Rongier se blesse, peut-être qu'il reviendrait à un truc un peu plus offensif, un peu plus deuzerbien. Mais pour l'instant, avec ces joueurs-là, il a trouvé un équilibre et il faudrait être fou, après 3 victoires plutôt convaincantes en plus dans le jeu, pour revenir sur ce que tu as mis en place. Donc je pense que pour l'instant, il a trouvé quelque chose. Et si aucun élément contraire ne vient mettre du grain de sable dans la machine, oui, il a trouvé son 11, mais on sait qu'une saison c'est long. On pensait qu'il avait trouvé son 11 très rapidement avec ce schéma en 3-2-4-1 en possession haute, et au final il a complètement laissé tomber ce schéma. Donc je pense qu'il est tellement pragmatique qu'il est capable de changer aussi. Mais pour l'instant, en tout cas, je dirais jusqu'à Noël déjà, ça c'est sûr, à mon avis il va rester comme ça. Et puis peut-être en janvier, tu vois, mais à un moment donné, il y aura peut-être des éléments extérieurs, on sait que la saison est longue, qui feront que il reviendra peut-être sur un peu ses principes de départ, quoi. Tiens, j'ai une question dans le chat de Dimitri Vinyl Addict qui nous dit Greenwood est suspendu. Est-ce que vous confirmez? Mais je vois pas où Greenwood est suspendu. Non. Il n'y a pas de. Non. Je sais pas si toi t'as une info plus en plus. Non, je sais pas. J'avoue que ça m'aurait échappé, mais non. Non, je pense pas. Non. Greenwood est là normalement. Dimitri me met le doute, mais j'ai pas l'impression. Non, mais après, faut être sûr. Doute maintenant, mais on va vérifier ça. Ouais, parce qu'il m'a mis le doute, mais je pense pas. En revanche, il y a Valentin Rongier sous le coup d'une suspension parce qu'il est déjà deux cartons jaunes, donc ça pourrait être peut-être coton pour les prochains. Bah, de toute façon, pour Lille, il jouera, ça c'est sûr, mais s'il prend un carton contre Lille, il pourrait être suspendu au prochain match. Contre le Havre au Vélodrome. Bon. Oui, c'est sûr, tu peux te dire que tu peux t'en passer contre le Havre, mais bon. Mais voilà, donc en tout cas pour les... Non, il n'est pas suspendu. Je suis presque à te dire que Rongier doit prendre un carton, tu vois, pour que la suspension elle soit contre le Havre. Ouais. Tiens, il y a une question, il y a un débat. J'ai vu pas mal de questions passer sur ça, sur Quentin Merlin notamment et sur Ulysse Garcia. Tiens, c'est Controla de la Pelota qui nous pose la question. Merlin ou Garcia, pour toi, contre Lille? Dans l'idée où Garcia est disponible, évidemment. Oui, j'ai bien compris. Plutôt Merlin, du coup, puisqu'il a quand même fait, je trouve, un bon match. Moi, j'étais au stade, je l'ai retrouvé un peu dans certaines séquences. Donc moi, plutôt Merlin, en plus, d'autant que Garcia est pas à 100%, tu vois, physiquement. Si tu me dis que Garcia est remis à 100%, etc., il y a match, mais je suis plus Merlin, moi, quand même. Hein. Je sais pas toi.
Ouais, si, moi complètement. Moi, c'est, je pense Merlin. Il y a, je trouve en tout cas une qualité de pied bien supérieure à Ulysse Garcia, même s'il a montré de bonnes choses. Hein. Garcia, je suis pas en train de non plus dire que ça a été une pipe Ouais. sur ses prestations, mais je préfère quand même un Merlin en bonne forme et un Garcia en bonne forme. Je préfère quand même Quentin Merlin et puis Garcia, comme tu Ouais, dis, je pense. Vas-y. on a vu Merlin en impact player sur le match d'avant, c'était quand même pas terrible. Hein. Donc, Non, c'est vrai que c'était contre Monaco où il est rentré en cours de jeu et il semblait vraiment déjà très très fatigué. Après son match contre Saint-Etienne a été un petit peu mieux quand même. Je crois qu'on lui a mis, tiens j'ai les notes encore, on lui a mis 6, donc voilà. C'était un 6 au même titre qu'un Murillo par exemple. Donc, tiens Faroui qui est pas forcément non, d'accord. mais Il n'est pas d'accord avec il y nous, il avait nous des dit très bonnes choses. défensivement Garcia, il préférait Garcia, tu vois par exemple un Faroui. Oui, pourquoi pas. Après, défensivement, tu vois, est-ce qu'on a besoin de sécuriser défensivement quand tu as trois mecs défensifs, plus Rongier, plus Højbjerg, c'est bon, on a suffisamment défensif quand même, tu vois. On parle pas d'une défense à 4 à plat, ou peut-être effectivement que Garcia est un peu plus sécure, mais non, là, il faut quand même avoir des qualités un peu de jeu, parce que si ton côté offensif, il repose, et à Saint-Etienne, c'était déjà le cas, hein. Moi, je trouve que Merlin, il a beaucoup apporté offensivement, Hmm. notamment il a animé le couloir gauche, ce que Garcia a quand même du mal à faire. Hein. Moi, je suis désolé sur les derniers matchs. J'aime bien. Il a de la débauche d'énergie, il a de la volonté. Mais le couloir gauche, il n'est pas ultra animé quand il y a Ulysse Garcia dedans. Donc, moi, j'ai trouvé très bien la première mi-temps de Quentin Merlin, au diapason de ses coéquipiers. Je trouve qu'on a fait la meilleure première mi-temps de la saison, je pense. Donc, pour moi, dans la continuité, dans la construction du jeu qu'on veut mettre en place, pour moi, il n'y a pas de photo, mais ça serait pas scandaleux qu'ils remettent Garcia, tu vois. Mais pour moi, c'est plus continuité Merlin, quoi. Ouais, tu vois, dans le chat, c'est plus l'argument en fait. Garcia, tu vois, il y a Phil qui le dit, Alfredo également. Garcia, c'est plus fiable défensivement. C'est vraiment cet argument-là qui revient. Ah, mais on s'en Euh, fout, non? je pense, tu vois, Gicinho qui dit moi aussi par rapport à Zegrova, je préférerais Garcia. Tu vois, par exemple pour défendre sur Zegrova, tu penses que ce serait mieux de voir un Garcia que de Merlin? Je suis pas sûr, moi, honnêtement. Oui, peut-être. Allez, je peux les rejoindre là-dessus. Mais si on va par là, leur ailier gauche, là, en ce moment, il est pas mal. Ouais, Alors, pardon. qu'est-ce qu'on fait? On met un défenseur central supplémentaire et on met Murillo à la place de Luis Enrique? Non, parce que Luis Enrique, il défend pas mieux que Quentin Merlin, par exemple. Hein. Il court. Mais voilà, non, il faut des qualités offensives, des qualités de relance, de sortie de balle. Et je pense que dans cette qualité-là, Luis Enrique comme Merlin sont devant les autres pour l'instant. Ouais, non, mais c'est clair, moi je trouve aussi. Après, il faut louer quand même le travail d'Ulysse Garcia, parce que pour un jeune en plus qui débute de 18 ans, c'est pas mal de réussir ce type de performance. Donc, il faut aussi mettre ça en perspective. Et on le rappelle, évidemment, c'est la petite blague par rapport aux commentaires de Bravo. Ouais, il y a du Garcia, c'est plutôt là où, tu vois, Merlin faisait l'unanimité en début de saison, Romain. Là, tu vois, il y a de plus en plus de doutes quand même. C'est assez mitigé, c'est assez partagé entre Merlin, donc il a bien fait de nous poser la question. Oui, non, mais il y a un débat. Il y a un débat, c'est sûr. Ouais, oui, c'est ça. Donc Peter Serval qui nous rassure, Greenwood n'a eu qu'un seul carton jaune. Oui, je comprenais pas pourquoi Dimitri nous posait cette question. Donc oui, bien pas, il est pas suspendu. Merlin a été sorti à la 75e, ce qui démontre qu'il n'est pas encore à 100% physiquement. Je mettrais Merlin titulaire et Garcia entré en jeu à la 75e. Oui, voilà. Après voir aussi Oui, où. d'ailleurs, tiens, Slim, je peux Vas-y. confirmer le ressenti terrain. Non, sur ce que j'ai vu des tribunes, c'est vrai que Merlin, à partir de la 65, 70e, tu sentais qu'il commençait à y avoir un peu du mal à faire les enchaînements, les courses, mais en même temps, il fait beaucoup d'efforts. C'est pas si simple de faire les 90 minutes à ce poste-là sous De Zerbi, je pense. Donc oui, je l'ai senti aussi un peu juste, mais bon, il aurait très bien pu finir le match. Voilà, c'est juste que tu avais le petit coup sur le banc, que tu te dis à 2-0, tu le fais rentrer à un poste où ça n'engage pas grand-chose, puisque Saint-Etienne, Denis Apia, c'est pas non plus Cafou. Hein. Donc voilà, tu as le petit coup, tu lui fais du temps de jeu, tu fais souffler un peu Merlin. Non, moi je trouvais ça logique. Et vu d'en haut, c'est vrai qu'il a plongé un peu à partir de l'heure de jeu, on va dire.
Tiens, petite dernière question si tu veux, Romain, avant que tu nous quittes, parce que déjà on remercie Romain d'être venu ce matin dans l'OM au Café alors que t'es pas forcément censé bosser, donc c'est merci à toi et merci d'être venu dans l'OM au Café partager un petit peu ton ressenti. Une question en plus pour toi là de Zofko. Romain, comment t'as trouvé justement l'entrée de Koum vu des tribunes? Volontaire, athlétique, c'est-à-dire je pense que il y aura pas de mal au niveau physique. Tu vois, je dis souvent que Sternal est pas prêt, par exemple, pour jouer en Ligue 1 physiquement. Bon, je pense que Koum est prêt physiquement. Après, la question c'est techniquement. Je l'ai pas vu toucher beaucoup de ballons. Défensivement, j'ai pas trouvé faire des interventions exceptionnelles non plus. Je suis mitigé. Après, si tu me dis que c'est le 3e arrière gauche dans la hiérarchie, il va faire 2 bouts de match par saison et c'est très bien, quoi. Mais pour l'instant, je suis pas extasié par son entrée. Mais en même temps, il a joué qu'un quart d'heure. Voilà, c'est un petit jeune, faut le laisser venir, quoi. Donc non, pas mal. Après, pour moi, il y a pas trop de choses à dire non plus, quoi. C'est comme les entrées d'Abdallah en début de saison. Il y a pas eu grand chose à faire. Ouais, non, c'est clair. C'est vrai qu'on l'a pas beaucoup vu. En tout cas, merci beaucoup, Romain, d'être venu ce matin dans l'OM au Café. C'était un plaisir de partager un petit peu cette émission avec toi. C'est rare qu'on en fasse à deux, enfin que tous les deux, parce qu'évidemment, toutes les autres émissions et jours de match, on est ensemble. Mais en tout cas, c'était un vrai plaisir et merci encore une fois, Romain. Tu veux donner un petit message, mettre l'eau à la bouche pour l'émission de demain ou pas, Romain, quand même? Écoutez, demain, on accueillera Paul Pogba sur le plateau. Non, demain on se retrouve à 11h comme d'habitude, voilà. On s'excuse aussi pour ceux qui nous suivent sur le Fossin via Dailymotion. On a un petit souci technique ce matin, je pense que tu l'as dit. Mais voilà, donc c'est un peu on va essayer de réparer ça, voilà. Donc vous inquiétez pas, on sera là en pleine forme demain tous ensemble pour une belle émission. Et puis je te souhaite une bonne fin d'émission, Slim. Bisous. Merci Ro, bisous, gros bisous. Et bonne émission à toi pour demain à 11h, on le rappelle demain. Voilà, Albo Marseille prend note sur le petit calendrier Romain et Ring demain à 11h. Tiens, mais c'est vrai que j'avais pas forcément l'info, je savais pas où ça en était, mais visiblement voilà, sur le site le live ne marche pas, mais voilà, en tout cas sur Twitch ou que ce soit sur YouTube, je vois que vous êtes bien connectés et vous posez pas mal de questions. Donc voilà, ça fait plaisir. Petit quiz, non, c'est vrai que je vous ai pas préparé le petit quiz, tiens, aujourd'hui. Ah oui, c'est vrai, comme c'était mon dernier OM au Café, j'aurais pu vous le faire. Il y en aura pas pour cette fois-ci. Je m'en excusais. Non, Davno, mais vous l'aimez bien en tout cas ce petit quiz, ça me fait plaisir. Ça veut dire que je fais pas ça pour rien. Ourazi, ouais, vous êtes là. Donc non, on est bien connectés. On va terminer un petit peu cette émission 11h41. On va pas tarder à rendre l'antenne. On va rester un petit peu sur l'avis sur le match contre Lille parce que c'était un petit peu le sens un petit peu de cette émission. On a parlé, et j'ai vu un message passer notamment sur le chat. Lille sera un vrai test pour Brahim Doudou pour l'OM, plus que Monaco, je pense. Je ne sais pas si ce sera plus que Monaco. Le vrai gros test quand même, c'était quand même Monaco, à savoir si il y allait vraiment avoir un changement d'attitude entre ce qu'on avait vu contre Auxerre au Vélodrome et Monaco au Vélodrome. Là, on a réussi à passer ce test-là. Il a été plutôt concluant contre Monaco, même si dans le jeu il y a encore des choses à redire, mais dans les attitudes, dans les intentions, c'était intéressant. Moi, je vous avais dit ce que j'ai vu à Monaco, ça doit être notre norme cette saison-là dans les attitudes. Donc moi, ça m'a plu ce que j'ai vu contre Saint-Etienne. J'ai vu des joueurs qui ont vraiment eu envie dès les premiers instants et on a étouffé cette équipe de Saint-Etienne. J'ai dit, certes, qui est d'un niveau bien moindre que l'OM, mais il faut le faire. Il y a eu des équipes qui ont été un peu plus en difficulté. Par exemple, Lyon, que je trouve qui monte aussi en puissance dans cette saison-là. J'ai trouvé Saint-Etienne, et notamment c'était en plus à Lyon, qui a posé beaucoup plus de soucis à Lyon que nous en a posé Saint-Etienne dimanche. Donc voilà, il ne faut pas non plus minimiser cette victoire-là, mais il ne faut pas non plus la glorifier comme si c'était extraordinaire ce qu'on avait fait. C'est très bien, je trouve que l'équipe est en progrès et je vais terminer un petit peu là-dessus, mais je trouve que l'équipe est en progrès et après par rapport à Lille, la dynamique, et je vous disais parce que je regarde beaucoup de matchs et j'ai pas mal encensé Zegrova notamment, le petit Pardo, mais je trouve qu'en tout cas ils ont de plus en plus de mal ces derniers matchs à vraiment créer du danger. Je trouve qu'il y a
collectivement, ils sont moins forts qu'au début de saison. Je trouve qu'ils traversent une petite période un peu plus délicate dans le jeu. Je trouve qu'ils ont manqué aussi un peu de justesse là, sur ces derniers matchs. Alors ça a gagné, mais et je m'attends pas à ce qu'ils fassent les mêmes matchs non plus contre nous. Contre nous, ça sera vraiment un vrai gros choc de Ligue 1. Donc tu signes pour un nul. C'est dur. Pour moi, un nul, ce serait pas un si mauvais résultat, mais ça viendra un petit peu couper cette dynamique-là. J'ai envie d'aller faire le 4/4. On l'a jamais fait cette saison. La plus belle série qu'on ait fait, c'était 3, et là, on l'a égalisé. Donc, je sais pas, c'est dur là. Nico Amskas, tiens, tu me poses une vraie colle. Pour moi, ça nous décrocherait pas en plus du haut de tableau, mais j'ai envie de quand même garder cette dynamique là, et je pense qu'on peut vraiment battre cette équipe de Lille que je vous ai présenté. J'ai présenté les arguments et je vous ai dit pourquoi Lille pourra nous mettre en difficulté, mais je pense, et je le dis et je le répète, qu'on aura les arguments, et je trouve que collectivement on est de mieux en mieux, et j'ai l'impression que l'équipe progresse et va continuer à progresser. Je le disais déjà dans le talk dernièrement, je trouve qu'on est sur la pente ascendante. J'ai du mal à voir cette équipe-là vraiment chuter tout d'un coup, surtout que là, on sait qu'il reste peu de matchs avant la trêve, il faut donner le dernier coup de collier. J'ai bon espoir que l'OM fasse, et je crois même que l'OM fera un gros match contre Lille. Et après, il y aura un adversaire en face. Donc là où j'étais plus à vous dire, oui, je prends un nul contre Monaco parce que j'avais pas été rassuré par ce que j'avais vu avant. Même si Lens, il y avait quelques bribes, c'était intéressant, surtout la deuxième période. Mais je prenais le nul contre Monaco. Là, j'ai envie d'aller chercher la victoire. Je vais être un peu plus gourmand. Donc voilà mon avis. Non, pour répondre à ta question, finalement, après avoir mûrement réfléchi, je vais dire non. Je ne signe pas pour le nul parce que je pense qu'on peut aller chercher la victoire malgré tout, et malgré la force de frappe de Lille cette saison. En vrai, Slim, on a tous hâte de ce match. Deux bonnes équipes, on va se régaler. Ouais, Jessinho, après on espère qu'on verra une victoire au Vélodrome. Là, je pense qu'il va y avoir une belle ambiance. Dernier match au Vélodrome de l'année, donc ça va être aussi une ambiance sympa. Il faut terminer en beauté cette année 2024 au Vélodrome. Donc j'espère qu'il y aura vraiment un vrai engouement avec autour de ce match-là, qu'il y aura une vraie belle ambiance. De toute façon, je pense que on peut pas reprocher aux supporters cette saison de ne pas avoir soutenu l'équipe, même dans les moments un peu plus compliqués. On n'aurait pas forcément compris que ce soit non plus le feu, hein. Moi je vous le disais, même malgré les défaites contre Auxerre, je prenais cette patience-là, et je suis content qu'aujourd'hui on voit quand même enfin du progrès. Donc je trouve que c'est positif en ce moment, les semaines qu'on peut vivre là en ce moment. Donc je vais pas bouder mon plaisir, mais il faut voir aussi encore les progrès que l'équipe peut faire. Je trouve encore une fois défensivement, je ne trouve pas toujours totalement serein. Je trouve qu'on a moins d'eau. Alors contre Saint-Etienne, c'est pas forcément vrai. Peut-être plus si en seconde période, mais on arrive à moins se créer d'occasions. En première période, c'était très très bien de ce côté-là, mais contre Monaco, on a eu quand même peu de situations dangereuses, donc il va falloir aussi trouver un schéma, peut-être des circuits de passe pour avoir un peu plus, et puis avoir un peu plus de monde aussi dans la surface de réparation sur nos situations dangereuses. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt positif en ce moment. On est en progrès, sans s'inventer une vie et sans dire qu'on est en train on est extraordinaire dans le jeu et que c'est exactement ce que veut mettre en place De Zerbi. Mais pour l'instant, ça reste positif par rapport à ce qu'on a pu connaître cette saison. Je trouve qu'on est sur la pente ascendante, et j'ai bon espoir que ça continue contre Lille. Il faudrait penser à allonger l'émission de 30 minutes, s'il te plaît. Oui, après, c'est à la base, hein, c'était très court, hein, l'OM au café. Avant que j'arrive, il me semble, c'était 30 minutes, hein, pas plus. Donc, déjà, on l'a allongé. Là, on est à presque un peu moins d'une heure. Ça va faire 50 minutes pour une émission là sur le matin. Après, vous êtes nombreux à nous suivre et ça fait plaisir. Mais voilà, je trouve qu'on est pas mal quand même. On est pas mal, mais c'est sûr qu'on est bien ensemble. On
est bien ensemble. Mais pourquoi pas réfléchir à faire ou peut-être un autre format, peut-être dans l'après-midi. Moi, je prends plaisir en tout cas. Je prends plaisir en tout cas à être avec vous. Donc, mais 1 heure, bon, peut-être ça serait long le matin comme ça. Canutis, c'était 15 minutes. Oh, bah oui, écoutez, c'était express. C'était express. Mais voilà, je pense qu'on a fait le tour en ce moment. Meilleure émission en 2024. C'est vrai qu'on prend plaisir. Non, mais c'est vrai que tous les matins, que ce soit le matin, que ce soit le soir, on est bien. Ouais, OM au goûter, pourquoi pas, réfléchir, pourquoi pas un autre format d'émission, même peut-être pas forcément dans la même veine que l'OM au café, mais pourquoi pas. Ouais, un quiz au prochain, c'est promis, David Lawid, je vous ferai un petit quiz avant. Je vous avais déjà fait un quiz OM Saint-Etienne, mais avant Saint-Etienne OM, je vous ferai un quiz de toute façon, c'est promis. Vous avez ma promesse. Tiens, on n'a pas eu le temps de reparler de l'interview de Longoria, c'est vrai. J'ai trouvé ça plutôt intéressant. J'ai pas tout vu, j'ai vu quelques extraits ici et là, donc je trouvais ça plutôt intéressant. C'est bien qu'il aille aussi se confronter à ce type de format-là d'interview. Il n'y a pas eu que des choses sur l'OM, donc il a reparlé aussi de sa carrière, ça peut être intéressant. Donc voilà. Après, il a rien dit. Il n'y a pas eu de déclat très choc par rapport à il n'y a pas eu une nouvelle info non plus sortie de nulle part. Donc, mais une super interview en tout cas bien menée par Zach Nani qui est très bon dans l'exercice. Il aura d'ailleurs Djibril Cissé en vendredi. Donc voilà, non, c'était vraiment un super intéressant. En tout cas, j'ai pas tout vu, je vais me la refaire en entier, mais les passages sur l'OM c'était assez intéressant, mais sans il n'y a pas eu non plus de grosses infos. Voilà, mais en tout cas merci beaucoup encore une fois, merci de votre fidélité, merci à Isma d'être venu parler à un de nos auditeurs ce matin, merci à Romain Herring évidemment qui a fait un petit bout de chemin dans cette émission, et encore une fois merci à vous, le chat YouTube, le chat Twitch. On va se quitter, petite info, la conférence de presse qui aura lieu ce jeudi à 14h, à 13h, jeudi à 13h, donc voilà, passez une très très belle journée, restez connectés sur le phocéen.fr et puis surtout prenez soin de vous, ciao.